Voilà, vous venez de vivre cette incroyable traversée du siècle par Élisabeth II, 70 ans de règne, rien que ça, et ces festivités du jubilé qui se poursuivent, qui s'achèvent aujourd'hui dans tout le Royaume-Uni. Et à partir de 15h30, une grande parade dans les rues de Londres. On va évidemment suivre tout ce dernier jour du jubilé tout cet après-midi avec nos invités, nos envoyés spéciaux sur place. Vous voyez en direct ces images déjà d'un défilé militaire dans les rues de Londres. Et nos invités aujourd'hui pour parler de tout cela avec nous et également sur place. Donc allons, nous retrouvons Aurélie Casse tout près de Buckingham Palace. Laura Calmus également présente, elle, du côté de Windsor, où un pique-nique géant est en train de se dérouler. Kelly Lafin, elle aussi, est tout près de Buckingham. Elle est à Londres, sur le Mall, je crois, pas très loin. Et puis Boris Karlamov également dans la capitale britannique, pour nous faire vivre cette journée festive aujourd'hui. Nous sommes également en plateau avec tous nos spécialistes pour nous accompagner. Cyrielle Lemoigne-Tolba, bonjour, bienvenue. Vous êtes journaliste spécialisé dans l'histoire britannique. Jean Descartes est biographe d'Élisabeth II. Merci d'être avec nous, auteur de Pour la Reine, hommage à Élisabeth II, c'est aux éditions Perrin. Et puis Patrick Weber, qui est chroniqueur royal, animateur de l'émission de débat C'est pas fini sur la chaîne Vivacité, va également nous accompagner. On va prendre la direction de Londres immédiatement. C'est Aurélie Casse qui pilote cette spéciale pour nous, au plus près de ces festivités. Aurélie, on a vu des soldats défiler derrière vous. Le défilé est déjà en cours. Oui, on est très bien placé. Regardez juste derrière moi, Alexander Seal, vous allez m'aider à commenter ce que nous voyons en ce moment. C'est aussi un défilé militaire. Tout à fait, oui. On voit la répétition de ce défilé militaire. C'est le plus grand défilé militaire de toute l'histoire britannique, en fait. Et en fait, il y aura des soldats britanniques, il y aura plusieurs régiments, oui, et des soldats du Commonwealth. On vient la symbolique est importante pour les soldats du Commonwealth. C'est ça, parce que la reine Elisabeth II, c'est la chef d'État du Commonwealth. Alors, il y aura aussi des artistes ensuite. Ça va ressembler à une cérémonie d'ouverture des JO, on nous dit. Tout à fait, exactement. Donc, ça sera en 4 étapes. Et donc, il y aura le Royal Air Force et le Red Arrows. Et alors, il va y avoir un point d'orgue. Ce sera quoi? Le carrosse d'or, expliquez-nous, Thomas Pernet, de quoi s'agit-il? Alors Aurélie, le carrosse d'or d'État, c'est en fait, on va dire, le chef-d'œuvre des carrosses. Un carrosse qui a été créé à la fin du XVIIIe siècle et qui est utilisé pour tous les couronnements des souverains depuis 1821. Bien sûr, Élisabeth II l'avait emprunté en 53 et il n'est pas sorti dans les rues de Londres depuis 20 ans, donc c'est vraiment une surprise. Alors la reine dedans ou pas? Non, alors petite confidence, il est très inconfortable et puis bien sûr la reine n'a pas vraiment envie, on a bien vu avec ses problèmes de santé, de retourner dans ce carrosse, mais il devrait y avoir... d'une certaine façon, Et oui, peut-être. un hologramme, on nous parle de son image projetée comme en 53 quand elle avait 27 ans, cette jeune reine couronnée qui rentrait de Westminster. Ça devrait être un des grands moments, une des grandes surprises de ce défilé. Et l'autre grand moment, on l'attend avec impatience, il y aura sans doute un balcon surprise. La reine va réapparaître tout à l'heure au balcon de Buckingham Palace et il y aura peut-être à ses côtés Harry et Meghan. Alors là, ce sera toute l'image de la réconciliation familiale. Merci Aurélie, on vous retrouve un peu plus tard évidemment tout cet après-midi pour suivre ces festivités au fur et à mesure. Aurélie Casse évoquait, Patrick Weber, cette présence espérée évidemment au balcon pour la dernière journée de la reine et peut-être un symbole de réconciliation avec certains membres de la famille mis au banc, on peut le dire comme ça. Quelle probabilité? On croise les doigts. Alors, je vais pas me lancer dans les paris parce que c'est loin d'être évident. Pourtant, c'est une spécialité britannique. Mais oui, c'est clair. Ils parient sur tout et n'importe quoi. Mais ce qui est sûr, c'est que depuis le début, on ne sait pas exactement qui on va voir et où et quand. D'ailleurs, c'est ce qui fait aussi un peu l'intérêt. Il y a presque un suspense dans cette histoire jusqu'au bout. Alors, on espère bien sûr voir la reine au balcon et puis Harry et Meghan. Est-ce que ça revient à une réconciliation globale? Non, on va quand même être honnête. Mais en tout cas, il y a eu des retrouvailles, ça c'est sûr. Et ces retrouvailles sont importantes d'un point de vue familial, aussi d'un point de vue symbolique, parce que le message est quand même bien passé. Ils viennent en séjour, je dirais presque en vacances, presque familiales, mais en tout cas, ils ne font plus partie du dispositif monarchique. C'est pour ça qu'on les a pas vus sur le balcon jeudi avec le reste des Là, le membres message de la est famille. bien passé. Voilà. Ouais. Cyrielle Lemoigne-Tolba, les festivités ont lieu en l'honneur de la reine pour ses 70 ans de règne, mais finalement, elle a été assez absente au long de ces 4 jours. On l'a vu effectivement cette première apparition, on l'attend peut-être de nouveau cet après-midi. Elle reste en retrait.
Oui, elle reste en retrait, donc du fait évidemment de son âge. Et puis, c'est une monarchie qui est en transition. De plus en plus d'autres membres de la famille, le duc de Galles, le prince de Galles, pardon, Charles, etc., prennent de plus en plus de place. Le duc et la duchesse de Cambridge, qui, notamment pour le jubilé, ont participé à des voyages partout dans le Commonwealth. Elle est en train de passer la main en douceur. Et voilà, il semble aussi que c'est dans ce désir de vouloir montrer une image moderne de la famille, il peut y avoir aussi cette envie-là de laisser la main à des personnalités plus jeunes et plus actives. On va retrouver Boris Karlamov qui est à Londres en duplex, en direct pour BFM TV. Boris, vous êtes dans le quartier de Kensington, un quartier francophone s'il y en est à Londres. Quelle est l'atmosphère avec les participants qui sont présents aujourd'hui pour assister à ces festivités du dernier jour du jubilé de platine ? Eh bien, une ambiance très conviviale. Un grand déjeuner vient de tout juste débuter ici dans ce quartier du centre de Londres. Vous le voyez sur ces images de Colin Chambol. Eh bien, un buffet a été installé avec de grandes tables pour pouvoir donc se restaurer. Alors au programme des barbecues, beaucoup de légumes, du champagne, de la bière. Et je vous propose justement d'aller voir l'un des organisateurs de ce déjeuner. Luke, how are you? Thank you very much. Why is it important to organize this lunch today? Well, we are celebrating Queen Elizabeth's Platinum Jubilee, 70 years on the throne, and our Queen has provided stability and a sort of cultural backdrop to the nation. So we're celebrating that, but we're also celebrating community. So this is a very common occurrence at the moment. Que la reine est sur le trône, donc c'est ça qu'on célèbre. C'est vraiment formidable de pouvoir être là aujourd'hui. La communauté se rassemble, les rues sont fermées à la circulation, tout le monde se rassemble, on fait à manger, on partage des repas. Thank you very much, Nick. Voilà, vous l'entendez, le bonheur, l'enthousiasme de partager un déjeuner en hommage aux 70 ans de règne de la reine Elisabeth II. Tout est très bien organisé ici. Il y a même un petit menu qui a été distribué aux participants, des participants qui ont dû débourser bien l'équivalent de 20 livres pour pouvoir s'asseoir à cette table-là. À travers tout le pays, ce sont des millions de personnes qui vont participer à ces déjeuners. Plus de 70 000 personnes se sont inscrites pour organiser ces pique-niques selon le gouvernement. Dernier jour donc de ce jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Plus de 10 millions de Britanniques qui participent à ces pique-niques organisés tout au long de la journée dans tout le territoire britannique. Merci beaucoup Boris, on vous retrouvera un petit peu plus tard. Jean Descartes, on le voit, c'est tout un royaume qui est mobilisé pour célébrer la reine. C'est la nation britannique et plusieurs pays du Commonwealth, avec toujours un sens de l'humour extraordinaire. On a vu le déjeuner ou pique-nique ou breakfast partagé avec l'ours Paddington, qui est le plus célèbre de tout le Royaume-Uni, avec la reine. Je trouve que ce sens de l'humour est vraiment formidable chez elle, avec des petites touches, vous savez, au cours de son règne, par exemple dans des moments dramatiques, lors des attentats du 11 septembre à New York, elle a fait introduire quelques notes du God Save the Queen dans l'hymne national américain. Ah bon ? Et inversement, de manière subtile, alors. Personne ne s'en est aperçu, mais c'était... La reine est quelqu'un de très subtil pour ce genre de choses. Moi, ce qui me navre dans cette réussite, revoilà Paddington... Oui, on voit, l'apparition de l'ours Paddington à Buckingham. On l'aime beaucoup dans ma famille, oui. C'est une icône pour tous les Britanniques. C'est de voir le retour de Harry et Meghan suivi d'une équipe de télévision. Je veux dire que ça, c'est... Pardon, mais une faute, parce qu'ils sont venus pour remplir un contrat avec Netflix ou je ne sais qui. C'est-à-dire que leur présence au Royaume-Uni est suivie par une équipe évidemment, pour tourner un documentaire. Ils vivent de leurs souvenirs, de leurs regrets, de leur colère, de leurs espoirs, enfin bref, tel qu'on le sait. Il ne faut pas oublier qu'ils avaient beaucoup attristé la reine en partant directement pour les États-Unis, avant un rendez-vous traditionnel à Sandringham pour Noël, alors qu'il y avait la pandémie, bien sûr, et le prince Philippe était déjà souffrant. Donc, ce genre de manière que la reine n'apprécie pas. Et on aura peut-être des réconciliations possibles au cours de cette journée ? Je ne sais pas, mais si vous voulez, ce qui est important aujourd'hui, c'est la monarchie britannique est devenue, grâce à Elisabeth II, un spectacle. Pourquoi ? Parce qu'en 1953, contre l'avis de Churchill, elle a voulu que sa cérémonie soit télévisée.
en noir et blanc, la télévision est à ce balbutiement, mais ça va faire exploser les ventes de téléviseurs. Bien sûr. La télévision va aller partout. Et l'avènement de la Mondovision, un événement oui, dans le monde entier. Alors, ce qui est important, c'est qu'il y a eu aussi un film tourné en couleur. Moi, j'étais très jeune et je l'ai vu, le film, à Paris, à l'Olympia, avec mes parents. Donc, c'était un spectacle. Ouais. Mais attention, il ne faut pas se tromper sur l'intention de la reine. Alors que Churchill était contre cette révolution technique, ça n'était pas du tout pour montrer des faces, c'est pour que les gens les plus éloignés, dans les régions les plus perdues du Royaume-Uni ou du Commonwealth, aient tous l'impression, le sentiment d'être invité à Westminster. Sens de la communication. Allez, justement, on va voir comment ça se passe également du côté de Windsor, hein, l'autre château, le château de Windsor où la reine probablement est présente. On ne sait pas vraiment si elle est à Buckingham ou à Windsor aujourd'hui. On le découvrira probablement au cours de la journée. Laura Calmus, il y a là-bas ce Windsor Big Lunch, hein, où un grand repas, un pique-nique géant, où on essaye aujourd'hui d'atteindre un nouveau record du nombre de tables alignées. Exactement, 488 tables ont été alignées sur 800 mètres. Alors je suis, comme vous l'avez dit, à Windsor sur le Long Walk, cette longue allée qui mène au château. Et on a vu un drapeau qui nous fait dire que la reine est a priori au château de Windsor. Je suis d'ailleurs avec James qui ne voulait rater cette occasion pour rien au monde. Il est venu avec sa famille. James, explain to us, what is it, this kind of celebration? Expliquez-nous ce que c'est ce genre de partie de pique-nique. Well, the Queen, she came to the throne in 1953. You know, that was the coronation. I was born la in reine a été 1959. couronnée en 1933. Moi, je suis né en 1959. Donc, en fait, depuis que je suis vivant, depuis que j'existe, elle est reine. Et toutes ces célébrations, ces anniversaires, c'est l'occasion de lui dire un grand merci. Quand on voit autant de personnes rassemblées, c'est formidable. Qui est dans son château de Windsor et on espère, les habitants du moins espèrent que, eh bien, elle regarde peut-être par la fenêtre tous les habitants qui sont en train de célébrer, eh bien, ces 70 ans de règne. Ambiance très festive, en tout cas, Laura Calmus. Justement, Patrick Weber, ça vous étonne ce folklore britannique, hein, tout le monde qui est déguisé, qui est assez habillé aux couleurs de la monarchie? Non, pas du tout. Si on joue, on va jusqu'au bout, hein, et ils n'ont aucun problème avec ça. D'ailleurs, quand vous allez à Windsor aujourd'hui, en tant que touriste, il y a quand même un petit côté Disneyland. Il faut quand même bien dire ce qui est. Les boutiques avec des gadgets de plus ou moins bon goût, en fait, on croit. Moi, j'avoue, un jour, je montrerai ma collection de boîtes à faire pâlir d'envie tous les fans de la reine. Mais en même temps, ce qui est dingue aussi, c'est qu'elle a accepté ça. Parce qu'au début, elle n'était absolument pas très enthousiaste par rapport à l'exploitation de cette image. C'est un business, disons-le. Et puis, oui, ça devient du business, en fait. Et clairement, dans chaque château maintenant, c'est surtout le cas, forcément, à Buckingham, avec la fameuse boutique, hein, que tous les touristes adorent. Mais à Windsor, il y a une très chouette boutique, à Kensington aussi, d'ailleurs, où on peut vraiment trouver plein de choses estampillées, justement, du sceau de la couronne. Donc, c'est-à-dire, quelque part, la reine est d'accord. Enfin, est-ce qu'elle a vraiment marqué son accord pour tout? On n'en sait rien. En tout cas, elle a accepté, voilà, c'est ça. Elle a accepté que son image, eh bien, soit vendue, soit monnayable. Et les Britanniques sont très, très pragmatiques. Ils savent combien ça coûte une monarchie. Ils savent aussi ce que ça peut rapporter. Et d'ailleurs, si la planète entière est en train de suivre ça, c'est pas un secret. C'est parce que c'est vraiment une affaire qui intéresse tout le monde. Et qui intéresse également des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers de personnes à Londres aujourd'hui. On va retrouver Kelly Lafin du côté d'Elizabeth Street, hein, tout proche de ce fameux mall, cette grande allée qui mène au château au palais de Buckingham, je vais y arriver, avec énormément de monde, on le voit, attroupé pour participer donc à ces festivités de ce dernier jour du jubilé de platine de la reine. Oui, des milliers et des milliers de personnes qui se sont massées tout au long du parcours de cette parade qui va s'élancer dans un peu plus d'une demi-heure. Alors pour tout vous dire, on est à Trafalgar Square parce qu'on a eu beaucoup de mal à se faufiler et à aller un petit peu plus loin. Mais vous voyez qu'il y a énormément de monde ici, un public de tous âges, beaucoup de Londoniens évidemment, beaucoup d'étrangers. On a vu notamment beaucoup de Français sur le chemin, beaucoup d'Anglais aussi qui ont fait le trajet pour venir ici pour ces fêtes du jubilé, notamment Johanna et Stéphanie qui sont juste à côté de nous, qui ont fait 2h30 de route pour venir. Hello Stéphanie, Johanna, it was very important for you to be here for this jubilee. Can you explain us why?
Oh, it's just the atmosphere, isn't it? It's just a special occasion. Really lovely to be C'est une here formidable occasion d'être ici. C'est vraiment formidable. On vient du nord du Pays de Galles. Et c'est vraiment formidable d'être là. Vous étiez là il y a 10 ans? Oui, exactement. Je suis venu il y a 10 ans. C'est une journée particulière pour vous? Oui, très particulière. Et puis cette occasion ne se reproduira jamais. Donc oui, c'est une occasion très particulière. 70 ans de règne, c'est incroyable. Qu'est-ce que ça représente pour vous? C'est très important. Elle est irremplaçable. C'est une femme très spéciale. C'est une icône. Oui, c'est une personne formidable. Et puis de voir tout le monde rassemblé autour de ces célébrations, c'est formidable. Ce que nous disent la plupart des Anglais que l'on rencontre aujourd'hui, c'est que après ces 2 années de Covid, d'actualité qui n'étaient pas forcément gays, ils avaient besoin aussi de faire la fête, de se rassembler. Et forcément, ce jubilé prend une saveur toute particulière. Oh oui, que ça fait du bien. Tout un peuple mobilisé, on le voit, pour une après-midi de fête que l'on va suivre en direct, évidemment, sur BFM TV avec ce gros dispositif. Nos envoyés spéciaux sur place dans les rues de Londres, vous l'avez vu. Nous sommes également en direct à Windsor, à Balmoral, nos invités sur ce plateau. Fanny, on va se retrouver dans quelques instants pour suivre donc cette grande parade. Dernier jour du jubilé de la reine d'Angleterre pour ses 70 ans de règne. Restez avec nous sur BFM TV. Ce week-end, gros plan sur ces entreprises qui font bouger les marchés. De par les caractéristiques de son économie, préserver elle-même les entreprises. TPE, PME, start-up, l'actualité business. Ce week-end sur BFM TV. Votre programme avec QuickBooks.fr. QuickBooks, la solution des entrepreneurs pour une comptabilité vite faite. Très bien faite. C'est le moment de répondre à la seule vraie question de la journée. Où partir en vacances cet été? Les toutes premières secondes. C'est quelques secondes pour savoir si l'on aime ou si l'on déteste. Des secondes d'excitation, de préjugés. Quelques secondes déraisonnablement décisives. Je n'essaye pas de vous convaincre, seulement quelques secondes suffiront. Succombez à Cupra Formentor lors des journées portes ouvertes les 11 et 12 juin. Merci. Boutique, vente en ligne et outils de gestion. Les solutions Square connectent tous les côtés de votre entreprise. C'est carré avec Square. Groupe Verlaine, c'est l'expert de l'isolation par l'extérieur, un savoir-faire unique qui garantit des économies d'énergie impressionnantes et assure un confort inégalable. Tous ensemble, améliorons le quotidien, réduisons nos factures. Groupe Verlaine, c'est aussi l'expert en photovoltaïque qui nous aidera à réduire encore plus nos factures grâce à l'installation d'une centrale de 3 kg au prix unique de 9 900 €. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Un nouveau logement? Une nouvelle voiture? Un nouveau projet? Avec plusieurs contrats souscrits chez AXA, jusqu'à 5 mois de cotisation remboursée sur votre contrat le plus cher. Rendez-vous en agence ou sur axa.fr. Une belle terrasse, c'est que du bonheur. Avec ses lames Neva, design solide, lame anti-UV, facile à poser. À ce prix-là, garantie 10 ans. Ça me terrasse. Je fais pas un peu trop la manu? On n'en fait jamais trop pour nos clients. Comme les lames de terrasse Neva, en stock à 9,90 € seulement la lame. La qualité, le prix, Brico Dépôt, l'essentiel en 2 mots. Oya conçoit des verres correcteurs innovants pour mieux voir et apporter des solutions à toute la famille. Oya est là pour Lucie, avec le verre Mio Smart qui freine la myopie de 60%. Oya est là pour son grand-père, avec des verres solaires adaptés à sa vue. Oya est là aussi pour son papa,
avec des verres progressifs qui lui permettent de voir de près comme de loin dans les moindres détails. Pour tous ces moments de vie, Oya est là et développe des technologies innovantes au service de vos yeux. Oya innove pour la vision. Dispositif médical. Pour partir tranquille en vacances, mon client vérifie aussi son pare-brise. Et si vous aussi vous avez un impact, chez Carglass, on le répare en 30 minutes. Et pour vos trajets, en ce moment, Carglass vous offre 2 ans d'abonnement au badge Télépéage Ulysse. Et pas n'importe lequel, la version premium. 5 cadeaux de 84 €. Comme ça, vous évitez les bouchons au péage. Et profitez-en, même si vous êtes déjà abonné Télépéage. Alors un impact, une fissure, prenez rendez-vous maintenant sur carglass.fr. Et tapez bien .fr pour être sûr d'arriver chez nous. Carglass répare, Carglass remplace. Hyundai agit en faveur d'un avenir plus durable. En route vers plus d'électrique. Comme vous au quotidien, Hyundai s'engage. Découvrez Hyundai Kona électrique. Venez essayer Kona hybride ou électrique. Hyundai Kona, à partir de 139 € par mois. Avec croisière.fr, accédez à plus de 100 destinations. Choisissez votre croisière idéale, en famille ou entre amis. Et en ce moment, découvrez les offres de Royal Caribbean. Rendez-vous sur croisière.fr. Compétition officielle. Retrouvez Penélope Cruz, A ver, ¿cómo se lo cuento? Antonio Banderas Idiota. et Oscar Martinez. Ignorante. Dans une comédie irrésistible. Une satire mordante. Tú también te arrastras por dinero, solo que por menos que yo. Falta el desenlace. Compétition officielle, actuellement au cinéma. Pour l'indépendance énergétique de la France, nous accélérons le développement des gaz renouvelables et de l'hydrogène. GRT Gaz, nous transportons le gaz et connectons les énergies d'avenir. Groupe Verlaine, c'est l'expert de l'isolation par l'extérieur, un savoir-faire unique qui garantit des économies d'énergie impressionnantes et assure un confort inégalable. Tous ensemble, améliorons le quotidien, réduisons nos factures. Groupe Verlaine, c'est aussi l'expert en photovoltaïque qui nous aidera à réduire encore plus nos factures grâce à l'installation d'une centrale de 3 kg au prix unique de 9 900 €. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 36 20 et dites Groupe Verlaine. Voici le nouveau projet d'Eric. Et avec la fibre, il l'envoie en un instant. Ce sont les plans d'un bâtiment pour sa prochaine commande. Lucie, sa cliente, a reçu les fichiers en toute sécurité et... c'est validé. Une fois sa start-up installée, Mehdi a pu travailler avec son équipe sur place et à distance pour développer à son tour son nouveau projet. TPE, PME, avec les solutions SFR Business, développez l'agilité de votre entreprise et boostez votre activité. Hello everyone, bienvenue sur BFM TV édition spéciale Jubilé de la Reine. Tout au long de cet après-midi, nous allons suivre ce dernier jour de festivités avec un grand défilé qui va commencer dans les prochaines minutes dans les rues de Londres. Gros dispositif évidemment pour vous faire suivre cet événement. Des duplex à Londres bien sûr, où on retrouvera dans les prochaines minutes Aurélie Casse, Kei Lafin, Ashley Chevalier. Nous sommes également en duplex à Baltimore et du côté du château de Windsor. Balmoral, pas Baltimore. On reste au Royaume-Uni. Au Royaume-Uni et non aux États-Unis. Et en plateau avec nos invités également, Patrick Sauce nous a rejoint, éditorialiste politique international BFM TV chez nous. Et puis nos invités, donc Jean Descartes, biographe d'Elisabeth II, auteur de Pour la Reine, hommage à Elisabeth II aux éditions Perrin. Cyrielle Lemoine-Tolba est également encore avec nous, journaliste spécialisé dans l'histoire britannique, ainsi que Patrick Weber, chroniqueur royal et animateur de l'émission de débat C'est pas fini sur Vivacité. Merci d'être avec nous cet après-midi pour commenter ces événements qui vont jalonner cette dernière journée du jubilé de platine de la reine Elisabeth II, avec énormément de monde, des Britanniques mais pas que, réunis aussi dans les différents pays du Commonwealth et donc aussi en Grande-Bretagne. C'est là qu'on va retrouver notamment Aurélie Casse. Aurélie, vous êtes tout près du
du palais de Buckingham. Vous êtes dans l'axe, on le voit derrière vous, avec évidemment beaucoup de monde aujourd'hui rassemblé pour participer à ces événements, à savoir la grande parade festive de cet après-midi pour commencer, suivi après d'autres événements plus tard dans la soirée. Oui, ça s'annonce grandiose. En fait, la différence par rapport à jeudi, c'est qu'il y aura non seulement une parade militaire, mais aussi un défilé. On va voir plusieurs artistes qui, sur différents tableaux, vont rendre hommage aux 70 ans de reine d'Elisabeth II. On en parlait tout à l'heure avec Thomas Pernet. Il y aura aussi le carrosse d'or. C'est le carrosse dans lequel elle défilait lors de son couronnement. Vous savez, c'est vraiment le carrosse des contes de fées. On va le voir tout à l'heure. Et puis, on verra qui il y aura à l'intérieur. La reine y sera d'une certaine façon. En fait, il y a plusieurs surprises. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant. On va vivre ça ensemble sur BFM TV. Je vais d'abord me tourner vers Alexander Seal. Bonjour Alexander. Bonjour. Expliquez-nous en tant que Britannique pourquoi cette journée est si particulière. Le moment où vous allez peut-être dire au revoir à la reine, on peut le dire comme ça ou pas? Oui, absolument. Donc c'est une manière pour moi et pour de nombreux Britanniques ici de dire un dernier adieu à la reine parce que elle ne sera... Elle va régner pendant peut-être quelques années, 3-4 ans peut-être. Après, ce sera Charles. Mais après, la reine, elle est très respectée au Royaume-Uni et dans les pays du Commonwealth. Mais quand le prince Charles va devenir roi, il ne sera pas probablement plus respecté que la reine Elisabeth, parce que les pays du Commonwealth, on vient de voir, veulent se détacher de la monarchie. Donc peut-être que c'est la dernière reine, peut-être qu'en tout cas ce sera tout à fait différent après elle. Les mots du prince Charles étaient particulièrement forts hier lors du concert. Il a dit elle rit, elle pleure en même temps que nous. Il a même demandé à la foule de faire du bruit pour qu'elle nous entende à Windsor. Et c'est toute la particularité de ce jubilé. C'est un jubilé de la reine, pour la reine, sans la reine. Oui, absolument, parce que... On la voit très peu, on l'a seulement vue jeudi. J'ai parlé à beaucoup de Britanniques dans la rue et beaucoup de touristes et ils comprennent en fait que la reine ne soit pas ici. Et reine ou pas reine ici, il y a une ferveur. On a vu les drapeaux, on a vu les célébrations. Oui, mais il y a peut-être une frustration dans Thomas Pernet. Bon, est-ce qu'on va la voir ou pas aujourd'hui? On espère tous, Aurélie, on espère tous. Et on a eu tout au long de ces 4 jours des surprises, des moins bonnes surprises. Déjà pour Trooping the Colour, elle n'est pas allée comme d'habitude à Horse Guard Parade, mais on l'a quand même vu 2 fois au balcon, c'était merveilleux. Puis il y a bien sûr eu la déception de Saint-Paul. Vous savez, pour la reine, c'était très important d'être à Saint-Paul. Elle n'a pas pu venir, elle était très fatiguée. Alors là, tout le monde l'attend. Pas seulement les Britanniques et les gens du monde entier, mais nous en France, je suis sûr que dans les autres pays du monde, cet événement est retransmis en direct à la télévision. C'est bien sûr un grand moment et on a tous envie de voir la reine, de l'entre-apercevoir et surtout de la voir réunie avec toute sa famille. Harry et Meghan y compris. Vous me l'enlevez de la bouche, parce qu'Harry et Meghan ont aussi été très discrets. Ils ont été à Saint-Paul pour cette messe, mais on les a pas vus au balcon. Et s'ils seraient là, ça serait quand même un très beau symbole pour toute la famille royale britannique qui serait enfin réunie autour de la souveraine. On peut faire un pronostic sur la couleur de la tenue de la reine ou pas? C'est ce qu'on fait à chaque fois, c'est un petit jeu. Je laisse Alexander commencer. Vert peut-être. Vert, mais je suis d'accord avec vous. Vert, la couleur de son défunt mari, sa couleur préférée? Peut-être. Ouais, un vert foncé quoi? Ou un vert un peu... Un vert clair comme le discours du Covid. D'accord, moi je dis vert foncé, vous vert clair et toi... Moi je dis pas bleu vous, déjà, Thomas, puisque bleu c'était la couleur de Trooping the Colour, mais je pense à un rose. Elle était en rose pour le jubilé d'argent en 77, je suis sûr que ça sera bien. Les paris sont ouverts. Eh bien, on aura les résultats dans les prochaines minutes, si la reine veut bien apparaître lors de cette dernière journée du jubilé. Merci beaucoup Aurélie Casse, vous restez évidemment aux premières loges. Kelly Lafin dans les rues de Londres, à présent du côté de Trafalgar Square. Kelly, quelle est l'ambiance dans la capitale britannique ? L'ambiance est très bonne, effectivement. Les Anglais sont ravis d'être ici. Ils sont venus en nombre. Il y a des milliers et des milliers de personnes tout au long du parcours. Alors d'ici, effectivement, on voit encore de nombreux Anglais qui arrivent pour assister donc à cette grande parade qui va bientôt s'élancer de Westminster. On va la voir passer donc ici à Trafalgar Square, puis elle va se diriger en direction de Buckingham Palace. Il y a beaucoup d'Anglais qui ont fait la route. Par exemple, nous sommes avec Martha et Sue qui sont venus de Portsmouth pour l'occasion. What is your feeling to be here today? En étant là aujourd'hui. On est vraiment très très contents. C'est vraiment un événement qui n'arrive qu'une fois dans une vie pour nous. Alors on ne pourra plus voir ça. Est-ce que c'est une première pour vous? Oui, oui, oui. Et vous? Oui, pareil, la première. C'est formidable, quelle ambiance. Ravi de voir tout le monde profiter de cette parade. Pourquoi est-ce que c'était aussi important pour vous de venir aujourd'hui? Cette femme est magique, c'est la reine, elle est là depuis tant de temps, elle a fait
tant de choses pour ce pays. Alors, célébrer ces 70 ans de règne, c'est là pourquoi on est là. Et vous, vous êtes jeune, mais qu'est-ce que la reine représente pour vous? Eh bien, c'est la reine, tout le monde la connaît, tout le monde la connaît dans le monde, dans le Commonwealth, c'est une personne très importante pour tout le monde. Et comment est l'ambiance aujourd'hui? Oh, électrisant, vraiment. Il y a du monde partout, dans tout Londres, dans tout le pays. Il y a des drapeaux, des fêtes dans la rue, etc. Oui, c'est très très beau. C'est ravissant de voir tout ça. Effectivement, c'est la fête aujourd'hui ici tout au long de la Parade, mais aussi un petit peu partout dans les rues de Londres, puisque des pique-niques, des fêtes de rue sont organisées et on a pu voir que des milliers et des milliers d'Anglais sont aussi dispersés tout autour de cette parade et dans les rues de Londres. Merci Kelly Lafin en direct de Londres avec François Luce pour BFM TV avec ce grand show encore cet après-midi, hein, cette grande parade qui est attendue évidemment. On a vu passer le carrosse qui va rejoindre cette parade aussi, un carrosse un peu, on va dire, revisité avec cet hologramme de la reine qu'on a vu jeune tout à l'heure. Oui, parce qu'il circule vide le carrosse, voilà. Mais avec l'image de la reine à l'intérieur qui est projetée. Et qui évolue en fonction du temps. Jean Descartes, il y a aussi un détail que vous vouliez donner sur le balcon précisément, le balcon du palais de Buckingham. Oui, parce qu'on oublie en général que la première apparition de l'actuelle reine, elle avait 1 an, c'était en 1927, son grand-père, le roi George V, l'a montré au balcon et lui a commencé à lui apprendre ce qu'on appellera plus tard le Royal Wave, c'est-à-dire le salut, parce que c'était le retour de ses parents après une longue absence, un voyage, donc le futur roi George VI et Élisabeth, son épouse. Donc le balcon est une tradition extraordinaire. C'est un degré de la température de l'opinion, du succès de la famille royale. Et il y a eu une exception, un personnage ne faisant pas partie de la famille royale. C'est le 8 mai 1945, quand Winston Churchill, l'ancien Premier ministre, qui va perdre les élections d'ailleurs rapidement, est apparu à la demande du roi George VI. Mais là, Élisabeth était évidemment plus grande, en uniforme, puisqu'elle avait servi dans les unités motorisées et elle avait mis au sens propre les mains dans le cambouis pour démonter des moteurs et refaire partir des véhicules. Alors, on tourne à Londres avec Ashley Chevalier. La parade va commencer dans quelques instants. Et Ashley, vous avez plutôt de la chance car le temps reste au beau fixe, ce qui n'est pas forcément une certitude à Londres. De toute façon, ce ne sont pas les 3 gouttes de pluie qu'on attend cet après-midi qui vont décourager les nombreux Britanniques qui sont venus aux alentours de Buckingham Palace. Ils sont encore très nombreux. Je dis encore parce que c'est vraiment ce qui frappe dans ces cérémonies du jubilé. C'est que même après 4 jours, ils en veulent encore. Certains campent ici depuis le début de la semaine. Ils sont épuisés et pourtant l'engouement est toujours le même. Ça pourrait durer 1 an. C'est ce que me confiait Patrick, un Britannique, tout à l'heure. Ils ont un espoir cet après-midi, c'est de voir encore la famille royale au balcon, juste ici. Rien de confirmé, mais il se murmure que des membres de la famille et peut-être même la reine pourraient venir tout à l'heure. En attendant, la parade va commencer, vous l'avez dit, dans quelques instants, mais ici, la fête a déjà commencé au pied de Buckingham Palace. On a assisté il y a quelques minutes à un concert, une chorale avec des enfants. Merci Ashley Chevalier en direct de Londres avec Valentin Rivolier. Brièvement, Patrick Sauce, Ashley le disait, les Britanniques sont infatigables, ils sont là depuis 4 jours et ils restent parce que peut-être que pour eux c'est la dernière fois qu'ils verront leur souveraine. Il y a un sentiment un peu étrange, effectivement. Aujourd'hui, j'étais frappé par les paroles de Alexander Steele qui était avec Aurelikas, qui disait voilà, c'est notre façon, parce qu'il est britannique, il est journaliste, mais britannique d'abord, de dire eh bien au revoir, voire un adieu à la reine. Alors oui, ça va être la fête, mais on va le voir et le revoir, ce carrosse avec cette image en hologramme. À part pour un grand groupe suédois en ce moment en tournée, comme ABBA, on le fait plutôt avec des personnalités qui ne peuvent plus apparaître, qui sont décédées. Oui, donc il y a ce sentiment un peu étrange. Et ce moment qui, à mon sens, arrivera, la reine qui sera au balcon, j'y crois fort, il y aura ce petit pincement au cœur qui sera un peu difficile pour tout le monde. Mais là, c'est place à la fête quand même avec ces 4 tableaux et le premier tableau qui va commencer dans quelques instants. Mais dans une ambiance un petit peu de fin de règne quand même, Jean Descartes. Non, pas forcément. C'est la fin d'une époque politique, humaine, dynastique, mais tout est prêt pour la suite. C'est ça qui est formidable. Je veux dire, Élisabeth II a réussi le mélange de la tradition et l'innovation.
Londres est la seule capitale au monde où les chevaux sont toujours aussi présents, avec toutes les relèves de la garde. Et on sait qu'elle a reçu en cadeau du président de la République française un cheval de la garde républicaine, qu'elle est très compétente, experte. Elle adore quand son cheval gagne, ça lui fait un grand plaisir. Et c'était le roi George V, son grand-père, qui l'avait initié à l'art équestre. Mais il y a aussi le fait que dans le Swinging London des années 60, elle a accompagné ce mouvement. Elle n'était pas du tout bloquée. Elle a décoré les Beatles. Elle s'est amusée des jupes raccourcies par Mary Quant. Enfin, bref, elle a accompagné. Et il y a 15 jours, et modernité. Et il y a 15 jours, 3 semaines, elle a inauguré une nouvelle ligne de métro dont j'avais visité le chantier il y a 2 ans, la Elizabeth Line. C'est-à-dire qu'elle est extraordinairement présente sur toutes les techniques, les mouvements sociaux, tout en étant au service et une image de la tradition. C'est une grande réussite. Et le symbole de ce mélange entre tradition et modernité, c'est bien ce carrosse qu'on a vu, le carrosse traditionnel et la modernité avec cet hologramme, les dernières technologies pour qu'on puisse la voir apparaître sur On va ce parler, carrosse. évidemment, on a tout l'après-midi, Patrick Levert, pour développer toute cette parade. On va se retrouver dans quelques petites minutes après cette courte pause. À tout de suite. Tombé. Je fais des allers-retours et je suis tombée. Un amour comme le nôtre, il n'en existe pas deux. Ce n'est pas celui des autres. Voilà. C'est quelque chose de mieux. Sans me parler, je sais ce que tu veux me dire. Pour se protéger, il y a des gestes qui comptent. La protection apportée par le vaccin contre le Covid-19 diminue après un certain temps. Une deuxième dose de rappel est donc recommandée dès 60 ans. Waouh, c'est ta voiture ça? Ouais, acheté sur Aramis Auto, que 20 km au compteur. Hein. Et surtout, je l'ai eu pour beaucoup moins cher que la neuve. Mais enfin, elle a un petit défaut quand même. Elle n'est pas super bien garée. Certains auront du mal à l'accepter. La voiture idéale est sur Aramis Auto. Trouvez la vôtre sur aramisauto.com. Qui aime payer plus cher? Personne. 59 € contre 14 €. Intéressant, non? Vous comprenez mieux pourquoi 2 millions de clients, des particuliers et aussi des entreprises, achètent des cartouches de la marque France Tonnerre sur francetonnerre.fr, le numéro 1 français de la cartouche d'encre en ligne. Coin, coin. Les déchets. Quand on parle de réduction des déchets, on ne pense pas toujours aux équipements de la maison. Avant de remplacer un appareil endommagé, sommes-nous sûrs qu'il n'est pas réparable? À la Maïf, pour limiter la surconsommation, on vérifie d'abord si on peut le réparer. Agir pour la réduction du gaspillage et des déchets, c'est ça, être assureur militant aujourd'hui. Maïf, assureur militant. Groupe Verlaine, c'est l'expert de l'isolation par l'extérieur, un savoir-faire unique qui garantit des économies d'énergie impressionnantes et assure un confort inégalable. Tous ensemble, améliorons le quotidien, réduisons nos factures. Groupe Verlaine, c'est aussi l'expert en photovoltaïque qui nous aidera à réduire encore plus nos factures grâce à l'installation d'une centrale de 3 kg au prix unique de 9 900 €. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. AutoHero, c'est le site pour acheter une voiture d'occasion en ligne. Nous vendons seulement des voitures provenant de notre propre inventaire. Elles sont toutes contrôlées et entièrement révisées par nos experts. Avec AutoHero, c'est plutôt simple d'acheter sa prochaine voiture. En plus, vous bénéficiez d'une garantie d'1 an. Trouvez la vôtre maintenant sur AutoHero. Un chien, c'est drôle et ça vous suit partout. Mais ça peut coûter cher en cas de maladie ou d'accident. Alors si vous voulez un chien, mais pas les risques qui vont avec, prenez plutôt ça. Sinon, il y a Santé Vet, l'assurance qui rembourse vos frais vétérinaires. Santé Vet, assurer son animal, c'est pas bête. Groupe Verlaine, c'est l'expert de l'isolation par l'extérieur, un savoir-faire unique qui garantit des économies d'énergie impressionnantes et assure un confort inégalable. Tous ensemble, améliorons le quotidien, réduisons nos factures.
Groupe Verlaine, c'est aussi l'expert en photovoltaïque qui nous aidera à réduire encore plus nos factures grâce à l'installation d'une centrale de 3 kg au prix unique de 9 900 €. Inscription sur groupeverlaine.com ou appelez le 3620 et dites Groupe Verlaine. Voici le nouveau projet d'Eric. Et avec la fibre, il l'envoie en un instant. Ce sont les plans d'un bâtiment pour sa prochaine commande. Lucie, sa cliente, a reçu les fichiers en toute sécurité et... c'est validé. Une fois sa start-up installée, Mehdi a pu travailler avec son équipe sur place et à distance pour développer à son tour son nouveau projet. TPE, PME, avec les solutions SFR Business, développez l'agilité de votre entreprise et boostez votre activité. Découvrez la nouvelle BMW Série 2 Active Tourer hybride rechargeable suréquipé à 495 € par mois sans aucun apport. Il est 15h17 en direct sur BFM TV. Vous suivez cet après-midi en notre compagnie le dernier jour, les derniers moments des festivités du jubilé de la reine Elisabeth II. Priorité au direct avec ces images de militaires qui sont en train de défiler juste avant la grande parade qui a commencé dans les prochaines minutes. Avec nous en plateau, nos invités Patrick Sauce de BFM TV, bien sûr Cyrielle Lemoigne-Tolba qui est journaliste spécialisé dans l'histoire britannique, Patrick Weber, chroniqueur royal et animateur d'une émission sur Vivacité, et Jean Descartes, biographe d'Elisabeth II, et vous êtes l'auteur de ce livre Pour la reine, hommage à Elisabeth II aux éditions Perrin. Merci à tous d'être avec nous, évidemment nos envoyés spéciaux sur le terrain, Fanny. Et oui, on va rejoindre tout de suite parmi eux Boris Karlamov qui est dans le quartier de Kensington à Londres où a lieu cet après-midi un grand déjeuner en l'honneur évidemment des 70 ans de règne de la reine Elisabeth. Boris, avec toujours beaucoup de monde pour faire la fête pour ce dernier jour du jubilé. Effectivement, un dimanche festif. Nous sommes ici dans le centre de Londres, ce quartier de Kensington où les habitants se sont organisés pour organiser donc un grand pique-nique. Comme vous pouvez le voir sur ces images de Colin Chambol, de grandes tables ont été installées. Petite odeur de merguez quand même, avec un grand barbecue qui a été organisé, un dimanche festif pour donc clôturer ce jubilé de platine de la reine Elisabeth II. Beaucoup de Français dans ce quartier, justement. Je suis avec Jean Hervé. Jean Hervé, ça fait 26 ans, Jean-Hervé qui est en train de déjeuner. 26 ans que vous habitez Londres. En tant que Français, pourquoi est-ce que c'est important pour vous de participer à ce déjeuner ? Parce qu'on fait partie du... on fait partie des voisins. On habite sur cette rue et donc c'est important pour nous d'être avec tous nos voisins et de célébrer la reine. Bien qu'en France, avec la reine et les rois, c'est pas très important pour nous, mais maintenant on se sent londonien et donc on est fiers de participer à cette belle réunion. Merci beaucoup Jean-Hervé. Donc voilà un moment de convivialité pour les Britanniques, mais également les Français de Londres qui se sont donné rendez-vous dans ce quartier pour donc clôturer les 70 ans de reine d'Elisabeth II, dernier jour de ce jubilé de platine ici en Angleterre. Allez, bon appétit avec les merguez royales, on l'espère, Boris Karlamov. C'est quoi cette tradition, Patrick Weber, de ces pique-niques géants pour célébrer la reine? Il y en a dans tout le pays, on dit 10 millions de Britanniques aujourd'hui. Et là, c'était la version très chic, on va quand même bien le dire, on est dans un quartier très chic de Londres. Ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve ça un petit peu partout en Grande-Bretagne. C'est pas très ancien, ça remonte à une bonne dizaine d'années. Et l'idée, c'était justement de dire, on sort uniquement de Londres déjà, parce que on peut... C'est pas du tout comme la France, l'Angleterre, c'est un royaume uni. Ça veut dire déjà qu'il y a différents pays qui constituent ce royaume et que justement il faut essayer de trouver un point de référence pour tous ces pays, et ce point de référence, c'est la reine. Et quand on célèbre la monarchie de cette manière-là, eh bien on essaie de le faire de façon populaire aussi. Et quoi de plus populaire qu'un pique-nique, c'est tellement british, un pique-nique, qu'il pleuve ou pas, on s'en fiche, on y va et on se retrouve en famille. Et ça a tellement bien fonctionné qu'on voit que ça prend de plus en plus d'ampleur année après année. Avant Elisabeth, ça n'existait absolument pas. Une espèce de fête des voisins XXL, mais royale en plus.
Alors on a des images également, parce qu'il n'y a pas que les Britanniques et le commun des mortels qui participent à ces pique-niques aujourd'hui. Il y a aussi Charles et Camilla, hein, les ducs et duchesses de Cornouailles, qui ont participé à l'un de ces pique-niques. On les voit aujourd'hui, voilà, là aussi, version très chic, avec pièces montées et l'Union Jack dessus. Jean Descartes, vous voulez commenter cette image? Écoutez, c'est la preuve que la reine a bien préparé l'avenir en organisant le mariage de Charles et de Camilla, en décidant que Camilla serait reine consort, pour éviter tous les tourments, tous les chaos qui pourraient survenir après sa disparition. Et depuis plusieurs semaines, voire quelques mois, le prince de Galles a le double des fameuses Royal Boxes, les boîtes rouges dans lesquelles il y a tous les secrets d'État et les dossiers que le gouvernement demande à la reine d'étudier. Donc il est prêt à prendre la relève politiquement et techniquement. Et ça, c'est très important. La reine, après tous les tourments, tous les chaos que l'on a connus, a très bien mis les choses en ordre. On le voit de plus en plus, hein. Effectivement, le prince Charles accompagné ici de sa femme Camilla pour participer à ces pique-niques géants. Direction Londres, où on retrouve Aurélie Casse aux premières loges. Aurélie, la pression monte car le défilé va bientôt commencer. Oui, en fait, nous, on voit le défilé avant le défilé. On est très bien placés. On a les répétitions. Charles Kemener va vous montrer. Nous voyons les gardes écossais. C'est bien ça, Alexander? Oui, tout à fait. Ils jouent la cornemuse, ils battent le tambour. On aimerait bien qu'ils jouent, là. Ils ont arrêté de jouer de la cornemuse maintenant. Absolument, oui. Ils portent le kilt. Oui, c'est à ça qu'on les reconnaît notamment. Absolument. C'est toute la particularité de cette journée. Un défilé militaire, ensuite le défilé des artistes. Qu'est-ce qu'il y aura de moderne aujourd'hui? Aujourd'hui, il y aura des personnes, des membres du public qui seront invités à chanter l'hymne national. Ça montre qu'il y aura une part de diversité aujourd'hui et que la reine, elle a toujours respecté le peuple britannique, la diversité du Commonwealth. Elle a toujours aimé, en fait, ouvrir son pays. Montrer qu'elle était bien en phase avec son époque. Absolument. Oui. Et juste pour une petite anecdote, et pour ce que pensent beaucoup de Britanniques, oui, c'est que le Premier ministre britannique Boris Johnson, il a fermé son pays avec le Brexit. Et donc, maintenant, il a détruit le travail de la reine, en fait. C'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit. Oui. Et en fait, oui, d'ailleurs, Boris Johnson, on le voit à l'image, me dit-on. C'est difficile pour moi de commenter une image que je ne vois pas, mais voilà, je vous le précise. Thomas Pernette, on parlait de la modernité que la reine pouvait favoriser. Hier, on l'a bien vu. Elle a joué le jeu avec Paddington. C'était incroyable cette vidéo. Vous vous rappeliez déjà en 2012, elle avait joué son propre rôle pour la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques avec James Bond. Elle sautait en parachute. Pas vraiment elle, bien sûr. Et là, elle a encore un peu plus élevé le niveau. On a enfin découvert, grâce à cette vidéo hyper drôle, il n'y a pas d'autre mot. Elle joue bien. Ah oui, elle joue très très bien. Ce qu'elle cache dans son sac à main, à savoir soi-disant un sandwich à la marmelade. C'est ça la merveille, j'ai envie de dire, de la monarchie britannique. Alors, la monarchie dans tout son symbole et la modernité, on l'a vu tout à l'heure sur le carrosse d'or. Expliquez-nous cette image assez folle. C'était incroyable de voir ce carrosse d'or. Le carrosse d'or d'État, c'est en fait le chef-d'œuvre des carrosses. Un carrosse qui est utilisé à chaque couronnement depuis 1821. Et bien sûr, la reine l'a utilisé en 53. Il n'était pas sorti depuis 20 ans. Et on l'a vu passer devant nous. On était absolument ébahis. Surtout qu'à l'intérieur, il y avait l'image de la reine, une forme d'hologramme sur écran. La reine à 27 ans quand elle allait pour son couronnement à Westminster. Donc on a la tradition et la modernité comme toujours avec les Windsor. La reine qu'on espère toujours voir tout à l'heure au balcon. Je ne vais pas vous le dire à chaque fois, mais bon, quand même, c'est vraiment l'image la plus attendue de cette journée. Et puis, il y aura de la musique, on l'a dit, l'hymne tout à l'heure avec plusieurs Anglais qui vont venir être choisis dans le public et venir chanter. Peut-être vous, Alexander, on sait pas. Ouais. On voit des membres du Commonwealth là-bas. Ah voilà, aussi. Les voilà. Et puis, pour ponctuer cette journée, c'est aussi Ed Sheeran qui va chanter tout à l'heure. On sait ce qu'il va chanter ou pas? Je ne sais pas du tout. Non, voilà, ça nous fait... l'hymne national. L'hymne national, oui. Avec 200 célébrités. Oui, c'est lui qui viendra clôturer cette magnifique journée. Voilà, ce sera l'apothéose, ce sera le bouquet final. Je ne peux pas vous commenter toutes les images que l'on voit en direct, puisque là, ce sont les camions poubelles. C'est moins glamour. Merci. Aurélie, c'est aussi ça la réalité à Londres. Hein. Il y a des poubelles qui se vident pendant cette superbe parade qui va débuter dans quelques minutes, évidemment, au cœur de Londres. Nous y serons en direct avec vous, avec tous nos reporters sur place et nos invités en plateau pour commenter cette actualité royale. Dernier jour du jubilé de platine de la reine Elisabeth II. On se retrouve dans quelques minutes. À tout de suite.